Le 8 juin, le dimanche 8 juin, nous y sommes. Et je regrette que nous n'ayons pas eu ce temps parce qu'aujourd'hui, c'était tout à fait adapté pour notre réunion du 4 juin dernier. Mais voilà, il faut prendre les choses comme elles viennent. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une ambiance agréable. Il ne fait pas trop chaud ni trop froid. Et j'aime bien ce climat intermédiaire. Et là, on va passer peut-être un peu du froid au chaud. Enfin, les transitions, j'aime ça en fait. Et là, on est encore dans une période transitoire. On va vers peut-être la chaleur. Et c'est les moments toujours les plus délicieux. Vous savez, les prémices, c'est toujours les moments les plus savoureux. Et donc, on va marcher ensemble parce qu'on a des choses à se dire, pas mal de choses à se dire pour ceux qui me suivent sur ce chemin. Parce qu'il y a dans cette chaîne, si vous voulez, je l'ai constaté le 4 juin, il y a un éclectisme qui effectivement attire des goûts différents, des sujets différents, on traite de sujets différents et il n'y a pas forcément une correspondance d'intérêt sur les sujets que j'aborde. Parfois, je me suis mis à aborder des sujets liés au paranormal, parfois au religieux, purement religieux, l'Église catholique, ça aussi, c'est un sujet que j'ai abordé, mais pas que. J'ai abordé aussi le sujet familial, le sujet de la santé, ça fait partie d'un grand chapitre, et également la politique vue sous l'aspect pratique de l'actualité, puis la grande politique, la politique transcendantale, celle qui nous inspire, celle qu'on aimerait qui nous vienne de l'intérieur, qui soit d'une nature sacrée, quoi. Et ça c'est un autre sujet. Alors vous voyez, il y a tellement de choses que j'aborde différentes parce que ma vie elle est faite comme ça, avec des parcelles, un patchwork d'expériences différentes, que je passe du très pratique, très concret au métaphysique, au spirituel, je ne sais pas. Et il faut jongler comme ça d'une thématique à l'autre. Et certains me suivent et d'autres décrochent parfois, je comprends, parce qu'on n'est pas tous branchés sur les mêmes sujets, puis on n'est pas tous, je dirais, sur la même... fatalement sur la même fréquence, donc c'est logique. Mais aujourd'hui, je dois déjà continuer à réfléchir sur cette rencontre qui a eu lieu, où je dois à nouveau méditer, réfléchir sur les prochaines rencontres, sur les prochaines, l'organisation de prochaines rencontres, car je vais encore en faire d'autres, puisque il suffit d'amorcer pour que ça continue parfois. Et il n'y a pas de raison, parce que les gens ont du plaisir à se retrouver. Donc on leur donnera l'occasion de se retrouver, toujours en essayant de trouver un bon compromis au niveau prix pour que toutes les bourses soit accessible à toutes les bourses, tous les porte-monnaies, ça c'est important. Mais je sais que les déplacements coûtent cher et c'est ça le problème, c'est le prix des déplacements. L'organisation, ça coûte pas très cher. À partir du moment où on s'organise au niveau des repas, soi-même, on fait pas appel à un traiteur, c'est vrai que ça revient beaucoup moins cher. Et on demande un prix modique, mais là, pour les
les prochaines rencontres, il faudra trouver des thématiques et des intervenants qui soient assez intéressants pour nous occuper l'après-midi et puis nous retrouver autour de certains thèmes. Et là, on verra. Il y a des pistes de réflexion. J'ai déjà lancé l'idée et j'ai déjà des réponses. Donc, on n'est pas à court de pistes. Mais là aussi, ce sera des thématiques, un peu tous les... Ça sera un peu aussi pareil. On essaiera de balayer des thématiques différentes. Et là, du coup, quand on définit une thématique, ça permet quand même d'avoir une population plus unie autour de cette même thématique. Parmi les thématiques, on peut très bien envisager un travail sur l'ésotérisme chrétien. On peut aussi travailler sur l'ésotérisme des liens entre les symboliques de différentes religions aussi, ça c'est intéressant. Puis aussi on peut parfois aborder d'autres sujets. On peut aborder des sujets à propos de la médecine et puis aussi d'autres sujets sur éventuellement la politique et puis d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. C'est infini les thématiques. Le tout, c'est de trouver des intervenants très pédagogues, très humains, qui savent transmettre, qui savent provoquer quelque chose, sinon on perd notre temps. Bref, l'alchimie, on peut aussi, vous voyez, il y a plein de sujets. Bref, mais en l'occurrence, je vais aussi, ça y est, le projet d'un livre est en train d'être élaboré avec Ward, il faut que je prononce bien son prénom. Alors c'est une personne qui s'est proposée de reprendre des textes que j'ai déjà édités sur ma chaîne, mais pas que. Elle a également retranscrit des réflexions, mes réflexions à haute voix sur ce chemin. Le thème, évidemment, c'est le chemin. Vous voyez la maquette là qui s'affiche, eh bien ce sera la couverture du livre. Et ce livre est vraiment très important puisqu'il est une forme de quintessence déjà, dans un premier temps, de l'état d'esprit dans lequel j'ai développé cette chaîne. Et donc je vous le proposerai quand tout sera finalisé. Il y a quelques détails à nouveau préciser avant que je valide le projet. Et Ward se met à notre disposition pour réaliser ça. Elle aura toute ma reconnaissance, bien entendu, pour ce travail que j'ai demandé, que j'ai réclamé intérieurement, et puis il est arrivé. Mais c'est vrai qu'intérieurement, j'avais plusieurs désirs comme ça, enfin désirs, mais sans savoir comment les enfanter en fait. C'est toujours pareil, c'est comme cette réunion, je voulais qu'on passe dans le concret, à mes risques et périls, au risque de l'imperfection, tout ça. Mais ça, j'ai bien intégré l'imperfection. Ça, la critique, c'est normal. Si on est critiqué, c'est normal. Et tout est critiquable. Rien. C'est très dur d'atteindre le parfait, surtout par les temps qui courent. Mais ne rien faire me semble toujours plus néfaste que de tenter. Et tenter, c'est accepter l'imperfection. Il faut l'accepter. C'est quand j'ai commencé mes vidéos, mes improvisations, je me suis lancé en acceptant ma propre imperfection que j'ai vue, que j'ai constatée, j'espère avoir eu l'objectivité de remarquer. Et l'imperfection finalement finit par devenir une forme de qualité puisque nous sommes des êtres imparfaits et ce que nous produisons n'est jamais parfait, en tous les cas parfait tel qu'on pourrait l'envisager dans un monde idéal. Tant qu'on est dans cette dimension, on ne peut être que dans cette imperfection, mais l'attention que l'on met dans notre activité et la recherche du bien, la recherche du beau, la recherche de faire mieux, c'est ça qui nous habite et qui habite tout artisan en réalité. Donc je savais que faisant cette chaîne, évidemment qu'il y a des imperfections. Puis un jour, j'ai changé de téléphone, j'ai pris celui-ci. Et puis vous voyez, on a une meilleure image, on a une qualité meilleure, mais il a fallu attendre 2 ans. Et puis des gens m'ont envoyé un petit don, comme ça j'ai réussi à acheter ce téléphone qui est de meilleure qualité. Voilà, et vous voyez, c'était au début, c'était pas terrible, puis après c'était un petit peu mieux.
Et c'est comme ça, et vraiment c'est petit pas après petit pas que on progresse. Et puis ensuite, la réalisation de la réunion, c'est pareil, c'était pour moi, c'était une montagne à surmonter. Je me disais, comment faire. J'avais déjà testé auprès de certains abonnés, puis je disais, bah, sur 200 invitations, j'en ai que 4 réponses positives. Oh, j'ai dit, ça marche pas, on pourra jamais se retrouver. J'étais parti toujours pareil, dans l'espoir de nous réunir au point du jour, comme ça, juste nous rencontrer, mais c'était trop tôt. Alors j'ai dit, bah, on verra ça plus tard. Et puis malgré tout, ça fait son chemin. Ça a fait son chemin, et puis ça aboutit. C'est comme j'avais décidé aussi de créer un noyau. Et j'avais invité pour ça trois hommes. Et ils sont venus à la maison. Parce que je les avais sélectionnés géographiquement déjà, et puis par leur qualité et leur équilibre. Donc je me suis dit, bah tiens, on va essayer. Puis ils sont venus, puis ils sont repartis chacun de leur côté, sans évidemment créer de lien entre eux. Je dis, oui, bon, est-ce que cette tentative sert à quelque chose? On verra. Et puis ils sont revenus à la réunion du 4, et certains, bah finalement, sont... Bon, peut-être qu'il y aura une implication, peut-être, je dis bien, mais tout cela fait partie des tentatives, ce sont des ballons d'essai, quoi. Ce sont des ballons d'essai, et c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on aboutit. Et ce livre, je disais, faudrait que je fasse un livre, et j'ai essayé, j'y arrivais pas, j'écris un chapitre et tout, puis après je dis c'est nul, et puis je sais pas comment organiser, puis tout ça, enfin bref. Non, pas capable, quoi, il faut l'admettre. Puis d'un seul coup, là, pouf, ça m'est offert par une personne qui connaît le travail, qui connaît ce travail, qui a mis les choses en forme d'une manière formidable. Je sais pas comment elle a réussi. C'est son boulot, c'est sa qualité, c'est son professionnalisme. Et ce qu'elle me propose, j'ai eu peur un peu au début. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'elle a pu retenir? Parce que dans mes propos, des fois, ça va loin, et ça peut être parfois un peu craignos sur le plan politique, parce que ça dépend sur ce quoi je parle et ce que je développe, mais des fois, je suis allé un peu fort, et je me disais, j'espère qu'elle n'a pas retenu des moments un peu hard, parce que là, c'est impubliable, évidemment, étant donné qu'on dit ça sur, des fois, le coup de l'émotion, de la colère, puis après, on dit, bah là, j'ai été un peu fort. Non, elle a très bien sélectionné, justement, plus sur le registre de la vie intérieure, de la vision spirituelle, que les polémiques que j'ai pu développer dans cette chaîne. Donc j'étais satisfait. J'ai remarqué qu'elle avait sélectionné justement des propos que je tenais, qui sont plus axés sur le développement de la vie personnelle, de la vie intérieure, que des propos polémiques, politiques, où là on peut s'en prendre plein la tête. En tous les cas, on peut avoir des ennuis, et ça, effectivement, ça aurait pu être ma crainte, mais c'est pas le cas. Donc je vais valider le projet. On en est à peaufiner quelques petits détails, et puis je vous donnerai le lien, et on verra comment on s'organise pour éventuellement des dédicaces, tout ça. Enfin bref, tout ça viendra après. Mais l'essentiel, c'est que le fruit est quasiment mûr, et le travail qui m'a été proposé est satisfait. Et c'est quelque chose que j'avais imaginé, que j'avais projeté, c'est qui était en moi. Comme beaucoup de choses d'ailleurs qui prennent forme, qui se matérialisent, qui se concrétisent. Dans ma vie, c'est pas la première fois que j'ai des choses comme ça, que je porte en moi et qui d'un seul coup se matérialisent. Comme si ce qui naissait en moi, le désir et l'idée qui naît en moi, finissait par se matérialiser. Je vous assure, hein, dans ma vie, j'ai eu beaucoup comme ça. C'est pour ça, personnellement, je prends cette vie comme quelque chose il faut en découvrir les ressorts, si vous voulez. Ça marche pas comme on nous a appris à chaque fois. Je dis, mais on a été conditionné, mais ça fonctionne pas tel qu'on nous l'a appris à l'école. Ça fonctionne. Et vraiment, je m'aperçois et je reconstate à nouveau que les choses fonctionnent d'une manière différente. Les choses se présentent à vous d'une manière différente. Et je sais que c'est lié à une forme d'abandon aussi. Il faut presque abandonner. À chaque fois, c'est ça. Pour obtenir, il faut penser au projet tout en
en s'en détachant. C'est l'ambiguïté de procréer du réel dans ce monde. C'est-à-dire que des gens m'ont parlé de cette ambivalence entre le désir et le renoncement. Il y a quelque chose là, un espace entre le renoncement et le désir qui fait que vous avez la fécondation du projet. Mais je ne pourrais pas vous dire comment ça fonctionne exactement. Mais le livre, je l'ai abandonné. C'est-à-dire, je l'ai désiré, j'ai essayé et j'ai abandonné. Et c'est quand j'ai abandonné que la chose presque m'est donnée par un ange sur un plateau. Et c'est très troublant. Je me suis dit, ben ouais, c'est quoi cette histoire? C'est pas possible. Ça ressemble presque à un miracle. Vous voyez, c'est pas possible. La personne qui a fait ça, pour moi, vous voyez, mais elle peut-être qu'elle veut pas que j'exagère, mais il y a quelque chose d'étonnant dans ça. Il y a quelque chose de surprenant. Il y a quelque chose de troublant. Et c'était pas prévu. Il n'y avait rien de prévu. Il faut accueillir aussi, vous voyez. Il faut pas non plus, faut pas repousser ce qu'on vous offre, vous voyez. Et c'est ça que parfois des gens font des erreurs parce que certains sont, comme ils sont habités par une forme de méfiance et de suspicion, ils n'accueillent pas. Et il faut faire attention d'être en capacité d'accueil aussi, sans être bête et sans se faire avoir. Mais il y a aussi une attitude à avoir par rapport à la confiance qu'on donne. Parce que si, c'est comme moi dans ma vie professionnelle, dans ma vie, enfin surtout quand j'avais des affaires, j'étais obligé de déléguer, j'étais obligé de déléguer. J'ai beaucoup délégué dans ma vie parce que tu peux pas tout faire. Si tu veux tout faire, tu fais rien. Donc tu es obligé d'avoir des relais, c'est-à-dire des personnes qui sont derrière toi, qui sont avec toi et à qui tu fais confiance, qui t'élèguent. Alors évidemment, des fois, tu peux être déçu, des fois il peut y avoir des accros, il peut y avoir des problèmes d'humeur, de feeling, de caractère fort, exactement. Ça, oui, ça fait partie de la vie, mais en même temps, t'as pas le choix. Soit tu fais avec cette composition humaine, avec ses qualités et ses défauts, soit tu renonces et tu refuses l'aide, tu refuses l'accompagnement, et tu te retrouves toujours seul, et tu peux rien faire tout seul, c'est pas possible. Donc il faut accepter aussi de donner sa confiance. Mais c'est compliqué parce qu'il y a toujours cette suspicion. C'est vrai, on a tous reçu des claques dans la vie, on s'est tous fait avoir, on s'est tous fait manipuler, des gens ont essayé de prendre le pouvoir sur vous. Et il faut aussi être attentif à tout ça, à tous ces ingrédients. Celui qui vous aide ne doit pas prendre le pouvoir sur vous. J'en ai bien conscience de tout ça. Mais c'est à nous aussi de toujours essayer de mettre le curseur comme il faut. Et d'entreprendre la relation d'une manière saine. Et dès le départ, il faut justement pas tomber dans des erreurs que font les débutants. Les erreurs de débutants, je les ai fait quand j'ai ouvert mon premier commerce et quand j'ai fait des bêtises avec les salariés, tout ça, j'étais trop copain, tout ça, ça n'allait pas. Après, j'ai appris à créer des relations plus distantes, mais plus professionnelles et en même temps plus constructives, plus évolutives, je dirais. Et ça, j'ai appris, et tout est comme ça, tout est comme ça. C'est pour ça que il faut quand même admettre que avec l'âge, on apprend. Mais ça ne veut pas dire qu'on se trompe, pas non plus. On se trompe, on continue à faire des erreurs. C'est sans arrêt ça. Alors, voilà un peu voilà un peu le contexte dans lequel j'évolue. Et c'est vrai que quand tu sors de ta zone de confort, c'est-à-dire ta petite zone de confort, et que tu passes à une autre étape, il y a d'autres éléments qui se mettent en place, il y a d'autres préoccupations qui jaillissent, et tu dois à nouveau t'adapter à un nouveau contexte. C'est ce qui m'arrive en ce moment parce que entre l'objet qui consiste à ce livre est un véritable pour moi quelque chose de très important parce que c'est vraiment moi, c'est vraiment, enfin c'est moi, c'est une partie de moi, une partie, et c'est un aspect de moi, et ça c'est important qu'aujourd'hui ça arrive. Et puis il y a cette chaîne qu'il faut continuer à faire vivre, à continuer à animer, parce que sinon ça descend vite, hein. C'est terrible cette chaîne, c'est-à-dire qu'il faut sans arrêt poster des vidéos, parce que sinon l'audience chute. Et il faut assurer comme une forme d'entretien, de développement. C'est comme une cheminée, un feu de cheminée, il faut l'entretenir sans arrêt, parce que si le feu s'éteint, il y a tout qui tombe, les abonnés s'en vont. Alors ça, c'est un peu
un peu une contrainte, mais ça fait partie du travail, je dirais. Et puis ensuite, la perspective de se retrouver à nouveau, d'organiser, de créer un site dans lequel on puisse... Là, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, qui aimerait qu'on crée un WhatsApp ou qui est allé sur le site de Thierry, qui a déjà... Thierry Chabna est venu à La Réunion et c'est quelqu'un qui a des qualités et des dons en informatique et qui a fait déjà un site pour éventuellement créer une forme de communauté et pour que les gens puissent éventuellement se retrouver en fonction de critères géographiques, éventuellement de centres d'intérêt. Alors c'est une très bonne initiative, mais ça mérite, c'est son travail à lui, je lui ai donné la parole, il travaille sur le projet, il est obligé de réfléchir, de faire une nouvelle proposition par rapport à des réflexions que je lui ai faites, mais il nous proposera quelque chose, c'est à lui et je délègue totalement. Et vous voyez, à travers ça, je me dis, bah, s'il arrive à réaliser un site sur lequel on puisse se retrouver, je ne sais pas, en fait, de garder contact au moins, eh bien, je trouve ça très intéressant. Mais moi, je peux absolument pas m'en occuper. Je peux pas. La seule chose que je puisse faire, c'est lui déléguer et lui dire, ok, bah tu le fais et tout ça. Après, c'est à lui de voir financièrement si évidemment il a besoin d'aide de ce côté-là aussi, parce que le bénévolat, ça a ses limites. Donc, s'il réalise quelque chose, là, il faudra évidemment penser à rétribuer par rapport aux efforts qu'il a fait. Ça, je tiens beaucoup. Mais vous voyez, tout ça, ça se met en place progressivement et c'est vraiment... Alors donc, il y a une toile qui se fait, il y a celui qui s'occupe de l'informatique, il y a la personne qui rédige ce livre, à moi, qui m'accompagne dans la réalisation de ce livre, et puis il y a aussi mes trois partenaires privilégiés que j'ai un peu investis, mais à eux de savoir si ça les intéresse ou pas. Après, ils sont libres, et puis, mais ils ont leur vie et ils ont aussi leurs occupations, donc on verra bien. Ça, c'est symboliquement, en tous les cas, il y a cette intention-là de consolider le noyau de cette entreprise que j'ai commencé à développer à partir de cette chaîne. Et puis, il y a mon binôme qui s'appelle Martine, qui prend une place progressivement, qui prendra une certaine place, mais c'est un véritable binôme, c'est-à-dire qu'elle interviendra dans ces réunions vraiment comme un binôme, c'est-à-dire celle qui va m'accompagner et également faire le lien entre vous et moi, parce que je ne pourrai pas tout gérer. Mais ça, c'est après, on verra. Mais il était très important, et là, elle m'a rendu un service énorme le 4 juin. C'est pareil, c'est une personne qui est proche géographiquement, ce qui est très utile. Et en plus, c'est grâce à cette chaîne, parce qu'elle était abonnée, on s'est rencontrés. J'ai rencontré son mari par hasard en allant chez l'Idole, et puis après, on a créé un contact normal, extérieur. On a bu le café ensemble et tout ça, et puis la relation s'est resserrée au sens où elle a vraiment... elle a fait un pas parce que elle s'est investie dans cette aventure qui était cette réunion et qu'on recommencera. Donc ce sera effectivement quelqu'un qui m'aidera et qui m'accompagnera quand on organisera à nouveau cette réunion. On en discute, on voit les avantages, les inconvénients, on tire les leçons de tout. C'est comme ça c'est dans la collaboration et dans les échanges qu'on évolue, mais c'est pas la stérilité d'être seul. Seul tu es stérile. Tu n'avances pas, ça c'est clair et net. Donc, vous voyez, déjà, tout ça doit prendre forme progressivement. Et puis après, pour l'instant, on en reste là. Mais après, il y a d'autres choses auxquelles je pense, mais plus ambitieuses. Mais c'est quelque chose pareil en moi. C'est quelque chose qui est vraiment en moi. J'en parle pas, mais j'ai autre chose en moi qui est en moi depuis longtemps aussi, qui n'a jamais réussi à voir le jour, qui n'a jamais réussi à se concrétiser. Mais je porte ça en moi. Mais quand je dis je porte ça en moi, c'est pas lié à une ambition personnelle, car j'ai pas d'ambition. J'ai fait mon travail, j'ai fait des boulots de merde dans ma vie, j'ai gagné de l'argent pendant que j'avais mon entreprise et j'ai tout perdu.
J'ai fait tout, gardien de nuit, banquier, livreur, enfin tout, cantonnier, tout ce que vous voulez. J'ai tout touché, tous les métiers, je crois. Et, euh, et puis, si vous voulez, je pourrais dire que j'ai pas réussi professionnellement comme certains ont réussi à travers leur vie professionnelle à avoir une belle carrière. J'ai pas réussi. J'ai eu des boulots de merde, mais j'ai jamais réussi à avoir, à gravir les échelons et à monter dans une entreprise, avoir des responsabilités. La seule période où j'ai vraiment été patron, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 5 ans, mais c'était une période particulière où j'ai développé avec un associé un réseau de franchise. Malheureusement, ça a débouché sur un échec, mais ça a été la seule période où j'ai eu vraiment de vraies responsabilités. J'avais 25 personnes à diriger, j'avais 25 employés, j'avais 4 commerces en propre, même plus, je crois plus d'employés parce que j'avais un bureau. Donc bon, bah là c'était hard et c'était là aussi ça a été une période où j'ai beaucoup appris. Mais j'ai pas réalisé comme certains une belle carrière, etc., etc. Vous m'avez compris. Et là, en fait, c'était le retrait, c'était 62, la retraite, petite retraite, et puis ma foi, on se retrouve minable chez soi, seul, et puis on décide de vivoter. Puis on a l'impression que voilà, une partie de votre vie, elle est déjà faite, elle est déjà pliée, quoi. Alors là, qu'est-ce que tu fais à 62 ans? Voyager, faire le fou, faire la danse au canard, tout ça, c'est pas trop mon truc avec les petits vieux. Donc moi, je suis reparti sur cette histoire de vidéo. J'avais déjà, je m'étais déjà engagé sur cette vidéo le temps que les dernières années où je travaillais avec les gilets jaunes, tout ça, ça avait commencé. Et puis Hardy Petit, ça s'est parti comme ça. Et là, c'est donc, j'ai 64 ans, et puis à nouveau, je repars sur quelque chose qui semble s'ouvrir, c'est-à-dire une nouvelle vie, un nouveau chapitre. Et ce nouveau chapitre, c'est vrai que je pensais pas qu'il arriverait. Je me disais non, bon, voilà, puis vous voyez, il y avait le confort de faire ma petite chaîne, de baratiner comme ça, et de se dire, bon, bah voilà, quoi, ça va m'occuper, je vais faire mes vidéos, et puis mon petit train-train quotidien, et puis voilà. Et là, c'est une étape indiscutable a été franchie avec cette réunion parce que les choses se sont matérialisées et que je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de monde et que des gens seraient venus d'aussi loin. Ça m'a beaucoup ému, mais pas ému effectivement, mais ça m'a travaillé parce que je me suis dit, wow, comment se fait-il que des gens viennent d'aussi loin? Je comprenais pas trop parce que, vous voyez, je suis pas conscient de ce que je fais, je suis pas conscient de l'impact de cette chaîne. Franchement, c'est pas de la fausse modestie, mais j'arrive pas à être conscient. Et quand quelqu'un vient de loin, vient d'Irlande ou vient d'Antibes et que ça fait 14 heures de route, je me dis, waouh, c'est quoi cette histoire? Et puis c'est pas des dingues, c'est des gens équilibrés. Vous voyez, ça serait des fous encore, tu dirais, bon ok, mais c'est des gens équilibrés, j'ai vu. Donc tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est très curieux. Alors quand il y en a qui sont à 200 km, qui me disent, c'est trop loin, on n'a pas pu se déplacer. Il y en a qui ont fait 14 heures de route, il y en a qui ont pris l'avion pour venir. Vous voyez, donc là aussi c'est une question de motivation. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Tout cela est important. Il faut le prendre en compte, pas juger non plus. Mais il est indéniable que j'ai eu un électrochoc quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit, bon bah fatalement ça a un impact. Je l'entends pas quand les gens me disent, allez bien votre chaîne, machin, bidule, ça m'aide, tout ça. Mais je l'entends pas. Je dis oui. À chaque fois, je dis oui. Oh bah oui. J'arrive pas. Je sais pas. Ça me semble tellement bête ce que je fais, tellement basique, tellement. Je réalise pas l'impact que ça a.
j'ai pas encore intégré ça. Puis après, j'ai peur d'être orgueilleux, j'ai peur de me la péter, j'ai peur d'avoir la grosse tête, j'ai peur de tout ça. Je vois le carnage que ça fait quand tu te prends quand tu deviens orgueilleux. C'est vraiment... Alors je vais m'arrêter parce que j'ai quelque chose à voir. Bien, je reprends, parce que là j'ai eu une discussion avec les voisins là, qui sont dans mon secteur. Et une des personnes a la maladie de Lyme. Allez, ça y est, c'est parti. Vraiment, on est embêté. Et c'est ça le problème de la campagne. Il y a pas mal de bestioles et on peut attraper des maladies. La maladie de Lyme, c'est pas des puces, c'est des... Oh, je sais plus comment on dit. J'ai perdu, là je suis cassé, là j'ai oublié là j'ai des trous de mémoire au bout d'un moment. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai effectivement vous savez, c'est là aussi on voit c'est pas des projets que j'ai pas de projet, mais j'ai des désirs, ce qui est différent. J'ai pas d'ambition, franchement non. D'ailleurs ça s'est vu dans ma vie. Si j'avais été ambitieux, j'aurais fait des tas de compromis pour réussir ma vie professionnelle. J'ai pas d'ambition, je sais pas, puis comme je suis souvent j'ai un caractère difficile et que je suis souvent en opposition avec beaucoup de choses que je suis contre le compromis. J'ai du mal à... Je dis pas que j'en fais pas, mais j'ai un problème à me compromettre et ça m'a valu des déboires dans mon évolution professionnelle, surtout quand j'étais dans la banque et tout ça. Bref, du coup ben, je pense pas avoir d'ambition particulière. Franchement, non. Je me dis que je peux... Vous savez, on se dit qu'on peut disparaître rapidement. J'ai vraiment intégré le fait qu'on était, mais vraiment de passage, comme on dit sur Terre. J'ai vraiment intégré le fait qu'il y a une forme d'incarnation éphémère. Pour moi, cette vie, elle est... Voilà, tu passes, tac, tu passes juste et tu t'en vas. Pour moi, c'est très court, la vie. C'est quelque chose de vraiment éphémère. Et je m'installe pas dans ma vie. J'ai pas de... Vous voyez, c'est pas... Tu sais, il y a des gens, ils s'installent, ils font des maisons formidables, ils font des bâtisses, et ils ont l'impression qu'ils sont là pour l'éternité. C'est comme ça qu'après leur mort, il paraît que ceux qui sont très très matérialistes et qui sont attachés à leur argent, à leur terre, à leur maison, ils restent dans cette zone-là. Ils restent, c'est les fameux fantômes, vous savez, c'est ceux qui n'arrivent pas à monter, qui n'arrivent pas à se détacher, parce qu'ils ont tout investi ici sur Terre. Alors que moi, j'ai tout de suite l'impression que c'est pas ma maison sur Terre, que la Terre est une planète que j'ai peut-être choisie, mais c'est vraiment pas chez moi. J'ai pas d'affinité particulière avec cette planète. C'est bien, c'est beau, oui, il y a des belles choses, mais c'est pas vraiment ma planète, quoi. Et c'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est comme ça que je le ressens. Et donc, c'est comme un voyage, et j'ai donc le sentiment d'avoir une panoplie, un costume. C'est mon corps, c'est mon vêtement de chair qui me transporte d'un point à l'autre, qui me permet de faire cette expérimentation terrestre. Mais j'ai vraiment pas ce corps. D'ailleurs, je ne suis pas du tout attaché. J'aime pas trop mon physique, tout ça. C'est pas, je veux dire, t'aurais été un beau mec et tout ça. Tu sais, t'as des gens, ils sont beaux, magnifiques. Une belle femme ou un bel homme. Après, tu dis, ouais, tu as l'impression d'avoir cette chance d'être réalisé, en fait. Tu es content de ton corps, tu es content d'avoir un corps comme ça. Et moi, ça n'a jamais été le cas. Donc, je
je me dis, bon, voilà, on m'a donné ce corps-là, mais bon, c'est pas terrible, quoi. Et donc, puis en plus, en vieillissant, ça se détériore, alors voilà, quoi, tu sais que ça sert à rien de t'attacher à ton corps. Alors, tu as beau faire mettre des crèmes, prendre des produits pour être en santé, pour pas vieillir, mais ça sert à rien, c'est peine perdue, de toute façon, c'est perdu d'avance. À moins qu'il y ait un jour un médicament qui te fasse rajeunir, mais c'est comme ça en tous les cas pour l'instant. Et donc ça oblige à un certain détachement. Donc voilà, vous avez le corps qui commence à vous lâcher, vous avez fait le tour de beaucoup de choses, quand même, en peu de temps, mais on a quand même fait le tour. On a vu la nature humaine, on a vu à quel point la nature humaine est décevante d'une manière générale. Oui, bah pas toujours, mais il y a quand même beaucoup de déceptions. Et puis le boulot, les occupations, les loisirs, voilà quoi. Moi, ça me va faire le touriste comme certains, ça va quoi. J'ai voyagé, j'ai vu, bon bah c'est bon quoi. Ça sert à rien de tourner comme ça de pays en pays. Oui, ok, bon bah c'est intéressant, mais à un moment donné, voilà, t'as compris quoi. T'as compris, oui, c'est différent, mais c'est un peu toujours pareil de toute façon. Et puis maintenant, avec l'évolution, la mondialisation, tu retrouves tout pareil, quoi. Tout le monde se ressemble de plus en plus. Ça s'uniforme, la planète. Il n'y a plus de caractéristiques comme avant. Alors c'est intéressant, par exemple, de te retrouver dans la jungle, en Afrique, ça m'avait plu, de te retrouver dans des contrastes forts. Le désert, vous voyez, des espérances comme ça, comme aux États-Unis, dans la nature avec des perspectives incroyables, des paysages presque que tu ne connais pas en France. Oui, ça j'ai aimé. Mais voilà quoi, tu vas pas t'installer là où tu passes, tu fais toujours que de passer. Et un bout d'un moment, t'as vu, bon bah voilà quoi, tu vas pas continuer à faire le tour d'encart de tout ce qu'il y a à voir dans le monde. C'est sûrement bien, mais voilà, moi c'est pas mon truc non plus, vous voyez, c'est pas trop, voilà, c'est bien, ça m'intéresse de voir, mais vite fait quoi. Après, bon, bah qu'est-ce que tu fais? Tu passes ta vie dans les trucs touristiques, puis en plus maintenant les attrapes touristes, tout ça, c'est con quoi, il n'y a rien de plus con. Donc on te prend pour un pigeon, on te prend pour un con dans les pays sous-développés, tel blanc là qui apporte du fric, enfin c'est déplaisant comme tout, donc j'ai même pas envie d'aller dans les pays sous-développés, t'es toujours le pigeon. Ça m'intéresse pas. Donc du coup, moi, le Japon, oui, j'aimerais bien, par curiosité. Il y a le Japon, la Chine, il y a encore des choses. L'Inde aussi, j'aimerais bien. Et quand même, il y a mais je veux pas y aller comme ça en touriste, ça m'énerve. J'aimerais bien y aller comme ça, d'une manière un peu communiquer, comprendre et pas avec l'appareil photo, à prendre que des photos, des vidéos, et puis revenir, ah j'étais ci, j'étais ça, puis à te faire des selfies pour voir que tu as été à tel endroit, c'est ridicule. Bref, vous m'avez compris, je ne vais pas insister. Bref, je vois bien que cette vie, de toute façon, j'aurais pas le temps de faire tout ce qui normalement il y aurait à faire, mais c'est pas grave, c'est pas le but non plus. Je vous dis, la vie est éphémère, j'ai pas d'ambition particulière, si ce n'est que j'ai en moi oui, j'ai en moi, si vous voulez, je sais pas, quelque chose qui comme un désir, mais c'est pas un projet. Et parfois, quand j'ai ce désir, ben, il est là, comme un enfant mais qui n'est pas encore né. Mais c'est là, le projet est intérieur. Et d'un seul coup, ça je l'ai constaté dans ma vie, d'un seul coup, la réalisation dans la matière, ça se matérialise. Et ça, c'est assez magique, vous savez, ça c'est quelque chose que j'ai... Ça m'a toujours surpris, de passer de l'immatériel au matériel. Ça me fascine. De passer d'un concept qu'on a intégré à la matérialisation du concept. Même en termes de business, ça m'a fasciné. Je dis merde, on est en train de travailler sur un concept comme un ingénieur qui est en train de penser à une machine, puis il réalise cette machine, et son esprit a réussi à enfanter quelque chose de matériel, de réel. Ça me fascine. Ça me fascine, je trouve que c'est formidable. Et donc, dans un autre registre, moi ça m'est arrivé, et à chaque fois je me dis tiens ça finit par se matérialiser.
Mais c'est pas un projet, je dirais, qui me tient coûte que coûte, vers lequel je vais tout investir, tout ça. Non, souvent je me dis, tiens, j'ai ce désir-là, mais ça n'arrivera pas. Ça se fera pas. Parce que je vois pas comment j'y arriverai. Puis d'un seul coup, tu as l'opportunité, tu as le truc qui arrive, tu as le truc qui se met en place. Tu dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est ce qu'on appelle en général, les gens appellent ça des miracles. Mais c'est pas des miracles, c'est normal. Et donc, je vous dis, j'ai quelque chose dont je ne parle pas, mais j'ai vraiment au fond de moi un désir particulier qui j'espère, enfin j'espère, peut-être ou pas, ça prendra, ça dépend de mon espérance de vie. Si je suis appelé à vivre encore quelques années, ben, peut-être ça se fera, mais si je dois disparaître et si je dois mourir d'ici peu d'années, ben ça sera dans une autre vie ou ça sera ailleurs, j'en sais rien. Et puis voilà, puis ça sera comme ça. Voilà un peu comment je vois les choses. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Et c'est bien de relativiser tout comme ça, vous savez. Comme ça, on se prend beaucoup moins la tête. Alors, vous avez tout. Je vais vous quitter, parce qu'il faut bien rentrer. Je vais vous quitter et je vous souhaite une bonne semaine pour tous ceux qui travaillent. Alors, j'ai observé aussi, ça je vais conclure par ça, c'est que le 4 juin dernier, il n'y avait pas un seul jeune. Et ça, c'est pas un seul jeune, voilà. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'avait pas de... On n'a pas de jeunes, de la jeune génération. Ils ne sont pas intéressés par ma vidéo. Il y a très peu de jeunes qui regardent mes vidéos. Et donc, il y a très peu de jeunes qui ont envie de participer à cette rencontre. La moyenne d'âge était 70 ans. Alors, je sais pas. Je dis, moi, 70, oui, dans les 70. C'est quand même incroyable, quand même, qu'il n'y ait pas de jeunes, quand même. Ça aussi, ça pose question. Il faudra que j'y réfléchisse à ça. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine pour ceux qui travaillent. Comme je ne peux pas beaucoup regarder par des jeunes qui travaillent, ben je vous souhaite une bonne semaine à ceux qui sont déjà à la retraite. Je vous dis à bientôt et à bientôt, à demain.